Coucou tout le monde, donc première vidéo, enfin deuxième essai parce que j'en ai fait une de 10 minutes mais voilà, je sais pas ce qui s'est passé, ça a coupé, donc je recommande, donc ça risque d'être pire que la première d'ailleurs. Donc voilà, je me lance aussi dans les vidéos, donc pour un IMMs aujourd'hui et demain peut-être c'est lundi si j'ai le temps. Donc je vous parle de ce que j'ai reçu, emprunté ou acheté. Donc on va commencer par mes achats du coup. Donc oui, je sais, j'ai dit que j'achetais pas, etc. Mais c'est vrai qu'il faisait beau, j'étais au vide-grenier, donc je me suis dit, bon, allez, voilà, donc je suis ressortie 2,50 €, j'ai 3 livres. En plus, donc voilà, je suis contente. Donc d'abord, Si tu m'abandonnes, de Nora Roberts. Donc aux éditions Michel Lafon. Donc ne sais pas pourquoi celui-là. Il était sur ma liste suite à un avis favorable donc d'un blogueur ou d'une blogueuse, je sais plus qui, parce que je note jamais les noms. Mais voilà, déjà la couverture, moi je la trouve très belle, magnifique. J'aime beaucoup, donc c'est vrai qu'elle me donne envie, etc. Je peux pas vous en dire plus sur la quatrième couverture parce que je l'ai pas lu. Je sais juste que voilà, une femme est agressée à l'intérieur du commissariat. Va falloir que elle affronte ses peurs, etc. Donc j'en ai strictement aucune idée du genre auquel ça appartient. Voilà. Déjà j'ai entendu parler de cet auteur, donc je me suis dit bon bah pourquoi pas. Voilà. En plus j'ai payé 1,50 €, donc c'était pas la mer à boire quoi, quand on voit le prix des livres neufs. Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi acheté donc le livre de Natacha Campouche, 3096 jours, donc, qui est paru aux éditions Lattès, il me semble. Donc voilà, donc j'avais beaucoup entendu parler de cette histoire. Donc vous saviez, c'était donc une petite fille à l'époque qui était restée enfermée pendant 8 ans et demi. Voilà, c'est ça. Dans une cave, etc. Elle avait été enlevée en allant à l'école. Et voilà, donc ça m'avait beaucoup marqué cette histoire. Donc quand j'ai vu le livre qui est paru, voilà, c'est justement la victime qui nous raconte son histoire. Donc j'aime beaucoup les témoignages et je me suis dit pourquoi pas quoi. Donc on va tenter. Enfin, donc 50 centimes aussi, donc ça va. Et voilà, donc ça c'est ma découverte de la journée, je suis très contente. Donc voilà, c'est La fille du tigre de Toré Eden. Donc c'est des éditions Françoisie, il me semble. Donc voilà, j'avais lu il y a quelques temps le premier, enfin c'est pas le premier tome, mais voilà. Elle avait d'abord écrit, donc cet auteur-là, elle est spécialisée dans la thérapie infantile. Et donc voilà, elle avait vu, donc dans le premier, je vous raconte le premier, elle avait vu arriver dans sa classe une petite fille, donc qui est de 6 ans, qui avait mis le feu à un bébé, enfin un enfant de 3-4 ans, il me semble. Et donc voilà, elle était arrivée, elle avait réussi pardon, que je n'en dise pas trop. Donc voilà, elle était arrivée dans sa classe, elle parlait pas, etc. Donc elle pleurait pas non plus. Enfin voilà, elle réagissait pas ou alors dans des excès de violence inimaginables. Et donc du coup, voilà, là on la retrouve, voilà, en fait elle l'avait perdue de vue, elle la retrouve pendant son adolescence. C'est une adolescente révoltée, fugueuse, etc. Donc j'avais vraiment envie de connaître la suite. Donc on verra bien, mais je suis très contente. Donc ensuite, mes emprunts, enfin avant ça, je vais vous expliquer. Les livres que j'emprunte, enfin que j'achète, c'est ceux que vous me conseillez. Enfin, sauf celui-là, parce que celui-là, je ne savais pas du tout qu'il y avait un deuxième livre qui était sorti. Mais j'ai toute une liste. Donc voilà, comme vous allez voir ici. Donc j'ai vraiment, enfin voilà, dès que je vois des livres qui me plaisent sur vos blogs, qui vous ont plu, etc., je les ajoute, voilà, donc à ma liste. Donc je trouve la couverture et je l'emmène partout cette liste-là. Donc j'en ai deux et voilà, j'achète mes livres que comme ça. J'ai pareil pour ceux de la médiathèque, j'ai une liste avec les livres qu'il faut que je trouve, etc. Enfin, très organisé. Donc du coup, voilà, ces 3 livres-là ne sont plus sur ma liste, enfin les 2 du moins, ne sont plus sur ma liste. Et donc voilà, ils rejoignent ma bibliothèque, que va falloir que je fasse réduire un moment. Donc voilà, donc maintenant on va passer donc à mes emprunts. Donc j'ai emprunté d'abord Des vents contraires d'Olivier Adam aux éditions de l'Olivier. C'est pas que ce livre-là m'intéresse ou... Enfin voilà. C'est l'histoire donc d'un père, donc la femme est partie du jour au lendemain comme ça. Elle a totalement disparu, donc il se retrouve seul avec ses enfants. Et donc pour repartir à zéro, il va voilà, retourner à Saint-Malo, la ville de son enfance, pour un peu recommencer une nouvelle vie, etc. Et voilà, je l'ai pris parce que j'ai le DVD chez moi et moi je ne m'imagine pas lire un livre après avoir vu le film. Donc voilà, donc je me suis dit je vais emprunter le livre et comme ça après je pourrais regarder tranquillement le film. Donc du coup voilà, il a rejoint ma bibliothèque. Donc on verra bien, mais c'est vrai que c'est pas le genre de livre qui m'attire, surtout que de cet auteur là j'avais déjà lu Je vais bien, ne t'en fais pas. Je l'ai lu
comme j'avais dit à une blogueuse, je l'ai lu 3 fois, j'ai pas accroché, je me suis dit c'est peut-être pas le bon moment, etc. Et à chaque fois, non, j'arrive pas, c'est vraiment pas. Je trouve la fin trop brutale, etc. J'ai beau regarder le film, ça me plaît pas non plus, donc voilà. J'espère qu'il va me séduire à nouveau, on verra bien. Donc voilà. Après tout, je prends pas de risque, c'est un emprunt médiathèque, donc voilà. Ensuite, Starters de Lisa Price, aux éditions R, donc Robert Laffont. Et pareil, donc ce livre-là non plus m'attire pas. La couverture, par contre, oui, la couverture, je la trouve très intrigante. Les yeux d'une différente couleur, etc. J'aime beaucoup. Mais le livre en lui-même, la quatrième couverture, j'ai peur que ce soit trop science-fiction, trop fantastique et ça m'attire pas du tout. Donc on verra bien. Mais en revanche, c'est vrai que quand je vois la petite phrase survivre n'est qu'un début, ça me donne envie d'ouvrir le livre. Donc j'ai vu beaucoup d'avis positifs, beaucoup de coups de cœur. Donc on verra ça. C'est pas que j'accélère la vidéo, mais du coup, bah, j'ai l'impression de me répéter, quoi. Donc ensuite, Sentiment 26, donc de Jenna Melee, je sais pas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je l'avais dit dans la première version qui n'est pas du tout enregistrée, que l'anglais c'est pas mon fort, hein, donc pardonnez-moi, mais hein. Donc voilà, donc aux éditions Michel Lafon. Et par contre, voilà, celui-là, donc la couverture, je la trouve pas banale, mais bon, je la trouve pas magnifique non plus. Par contre, la quatrième de couverture, j'aime beaucoup. Voilà, c'est histoire d'amour, etc. Donc tout ça, c'est mon truc. Donc on verra bien, mais c'est vrai que voilà, celle-ci, voilà, ça me donne envie. Donc après tout, en plus, voilà, j'avais vu des... C'est vrai qu'il y avait les avis favorables, etc. Donc plutôt positif. Donc j'ai envie de me faire mon idée moi-même également. Donc voilà. Enfin, il m'en reste encore quand même. La fille qui ne croyait pas au miracle. Donc de Wendy Wonder aux éditions Black Moon. Donc celui-là, voilà, c'est, il me semble que c'est Bookablock. Ah non, elle doit le lire. Mais il y a une autre blogueuse qui l'a lu. Enfin, il y en a beaucoup. C'est un véritable coup de cœur, une superbe lecture d'été, etc. Mais moi, voilà, la couverture, donc je la trouve absolument magnifique, quoi. Elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup. Mais voilà, quand j'ai lu la quatrième couverture, ça m'a aussitôt fait penser à Je veux vivre de Downham, ou je sais plus du tout l'auteur. Et voilà, ce livre-là, j'avais pas accroché. C'était pareil, c'était une fille qui faisait la liste des choses qu'elle voulait faire avant de mourir parce qu'elle était, voilà, elle était condamnée, elle était malade. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. Et vu que j'avais pas du tout accroché, j'avais même abandonné le livre parce que j'y arrivais pas, j'accrochais pas. Mais bon, je me suis dit, voilà, c'est un emprunt médiathèque, on prend pas de risque, donc on verra bien. Après tout, hein, ça m'avance à rien de le lire. Enfin, donc en dernier emprunt médiathèque, The Jane Austen Book Club de Karen Joy Fowler, aux éditions Penguin Fiction, il me semble. Donc comme je vous l'ai dit, l'anglais c'est pas mon truc, et donc voilà, j'ai eu la malchance, ouais la malchance, on peut dire ça comme ça, j'ai jamais eu de prof qui était présent, etc. Donc j'ai jamais fait d'anglais de ma vie, une fois en quatrième, une année, donc du coup voilà, je sais même pas aligner 3 mots. Et vu que je reprends les études en septembre, j'ai de l'anglais au programme, donc je me suis dit, il faut que je rattrape le niveau. Donc, en plus des cours que je fais sur internet, je me suis dit, je vais essayer de lire en anglais. Donc, j'ai à peu près compris le titre, à peu près la quatrième de couverture, ou du moins les 3 premières lignes que j'ai lues. Donc, on verra bien. Après, c'est vrai qu'en le feuilletant, je comprends beaucoup moins. Donc, voilà. Après, si vous avez des livres vraiment simples à me conseiller pour apprendre l'anglais, parce que là, j'ai jusqu'à septembre pour rattraper mon niveau, quoi. Donc, on verra bien. Je sais pas si je vais aller jusqu'au bout de cette lecture. C'est vraiment pour c'est pas pour lire en VO, hein, c'est vraiment pour apprendre l'anglais, quoi. Parce que faut vraiment que je m'y mette, quoi. Parce que, je veux dire, c'est pas au niveau BTS qu'ils vont nous refaire le présent, le prétérit, etc. Et donc, vu que je connais pas, voilà. Enfin, je vais vous parler donc de ce que j'ai reçu cette semaine. Donc, j'ai reçu, enfin, je l'avais reçu la semaine dernière, mais comme il était chez mes parents, je l'ai eu que cette semaine. Sur la route, donc de Jack Kerouac. Donc voilà, c'est aux éditions Folio. Donc, c'est les éditions Gallimard qui me l'ont envoyé. J'avais vu la bande-annonce du film, ça me donnait vraiment envie, ça me tentait bien. Donc quand j'ai vu qu'il y avait le livre, voilà, j'ai proposé un service presse qui a été accepté. Après, en lisant, donc déjà c'est quand même une sacrée brique, 600 pages. Et en lisant les avis sur le film, qui sont apparemment mitigés, qui disent que c'est long, etc., j'ai peur que le livre soit pareil, quoi. J'ai peur qu'il y ait trop de détails, etc. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas vraiment envie de le lire, mais bon, voilà, c'est un service presse, donc pour moi, c'est un minimum de le lire. Donc, après, voilà, je vais peut-être accrocher, on verra bien. Et enfin, je me dépêche, Issa Atted et le deuxième monde, de Megan
Ibans aux éditions Panthéon. Donc la couverture, voilà, elle n'a rien de spécial, hein, voilà. Mais ce qui m'a surpris, c'est que voilà, c'est une fille de 15 ans qui a écrit ce livre. Enfin, elle avait 15 ans et voilà. En fait, c'est voilà, Issa qui fait une fugue et il se rend compte qu'il est le petit-fils du légendaire Merlin l'Enchanteur, donc il va devoir aider le monde qu'il y a en parallèle de son monde à lui, etc. Donc voilà, c'est un petit livre de 150 pages, donc je me suis dit, voilà. Les éditions Panthéon ont pris l'initiative de me l'envoyer. Enfin voilà, celui-là il m'attire par contre, donc on verra bien. Donc bah, j'en ai fini avec mes lectures. Donc je vous retrouve pour demain peut-être si j'ai le temps pour un C'est lundi. Donc ça y est, je me lance enfin dans les vidéos. Donc j'espère que j'ai pas été trop longue ou que je me suis pas trop répétée. Donc voilà, en espérant que ce coup-ci celle-ci marche, je vous laisse. Bon week-end, bonne lecture.